Les pires niveaux depuis la crise de 2008. La panique s'est propagée plus vite que n'importe quel outil de reprise. 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière ont disparu. Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont grimpé à 6,2%. Les acheteurs de maisons écrasés. Les entreprises comprimées. Les cartes de crédit étouffantes. Selon Fidelity, 47 millions de comptes de retraite ont été touchés. Les grands fonds de pension ont perdu de 15 à 20% en seulement 3 semaines. Les actifs personnels se sont effondrés. La confiance du marché a éclaté. Le rêve de la classe moyenne a été déchiré. Wall Street n'avait pas besoin de guerre. Il lui suffisait que la confiance disparaisse. Et l'effondrement a commencé. Après avoir liquidé 1,7 trillion de dollars d'obligations, le Japon n'est pas rentré chez lui. Il a pivoté et attaqué avec du capital, 300 milliards de dollars dans des obligations chinoises et indiennes, 200 milliards de dollars dans les infrastructures de l'Asie du Sud-Est. Les réserves en yuan et en roupies ont augmenté de 40%. Les avoirs en USD ont chuté de 54% à 35%. Ce n'était pas une crise, c'était un coup d'échec préparé depuis des années. Et non, les États-Unis n'ont pas été pris par surprise. Le Japon avait averti, arrêtez de taxer nos véhicules électriques, arrêtez de manipuler le yen, arrêtez de nous traiter comme le partenaire junior. Washington n'a pas écouté. Alors Tokyo a coupé les ponts. Pas de menaces, pas de sanctions, juste un arrêt des achats de dette américaine et un début d'investissement ailleurs. Résultat, l'Amérique a perdu son acheteur, son levier, sa place à la table. La Chine, aucune chance. Ils ont réduit leurs avoirs en obligations américaines de 1,1 trillion à moins de 800 milliards en 5 ans. L'Europe trop occupée à se sauver elle-même. Le Moyen-Orient échange désormais du pétrole en yuan. Lorsque le Japon s'est retiré, l'Amérique a réalisé que personne d'autre ne la soutenait. Et le système a commencé à se fissurer, pièce par pièce. Pas de guerre commerciale, pas de communiqué de presse, pas de message sur trousse sociale. L'Asie n'a pas déclaré une sortie du dollar. Ils ont simplement changé de stratégie. Lors de réunions privées, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et l'ASEAN ont lancé un nouveau réseau financier. Pas d'idéologie, juste des chiffres, 1,2 trillion de dollars en swap de devises régionaux. Le commerce transfrontalier ne se règle plus en USD, mais en monnaie locale. À la fin du premier trimestre, 62% du commerce Japon-Chine a abandonné le dollar. Le yen et le yuan ont augmenté plus rapidement que jamais dans les systèmes de paiement mondiaux. Pas de discours, pas de drame, ils ont simplement arrêté de l'utiliser. Et lorsque la majorité cesse de l'utiliser, le dollar devient celui qui reste derrière. Pas d'armes, pas de cris, juste de la confiance, se déplaçant discrètement ailleurs. Et l'ancien système s'effondre de lui-même. Lors du sommet du G20, une feuille de papier a été distribuée, aussi fine que du papier de riz mais plus lourde que toutes les sanctions jamais écrites. Une proposition, un nouveau panier de réserve mondiale. Et non, le dollar n'a pas été invité. Fini le contrôle exclusif. Fini la Fed fixant les taux mondiaux. Le nouveau panier, or, énergie, défense, technologie, obligations souveraines asiatiques et européennes. Selon le FMI, la part du dollar dans les réserves mondiales est tombée à 52,7%, le plus bas depuis près de 30 ans. Le yuan et le yen ont progressé plus rapidement que jamais depuis leur reconnaissance mondiale. Personne ne tourne le dos à l'Amérique, mais le monde choisit simplement un nouveau chemin, un chemin où ils n'ont pas besoin de permission pour utiliser leur propre argent. Ce n'est pas un effondrement, c'est un changement. Le dollar n'a pas été vaincu, il a simplement été mis de côté. En une seule nuit, le marché boursier a grimpé de milliers de points après que Trump ait annoncé un retard sur les tarifs. Mais est-ce une stratégie ou simplement un classique coup de pouce pour vider le marché? Hier encore, Trump avait fermement déclaré qu'il ne retardera jamais les tarifs. Mais en un clin d'œil, il change d'avis et annonce un délai de 90 jours. En attendant, il y aura une pause de 90 jours sur les tarifs réciproques, pendant que les négociations sont en cours. Le marché boursier réagit immédiatement, grimpant de milliers de points en une journée. Les gros investisseurs et les milliardaires proches de Trump empochent instantanément de gros profits. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ce changement soudain? Avant que Trump n'annonce publiquement le retard des tarifs, certaines transactions suspectes ont eu lieu. De gros investisseurs ont acheté des actions et des options juste avant l'annonce. Et lorsque la décision a été révélée,
leurs profits ont explosé de 2007% en seulement une heure. Ces transactions étaient-elles le résultat d'informations privilégiées divulguées? Ou les personnes ayant des liens étroits avec l'administration Trump ont-elles simplement profité de l'opportunité pour tirer profit du changement de politique?